Le silence comme message suprême, le message le plus puissant, le plus percutant et le plus éloquent que vous puissiez jamais transmettre à quelqu'un est un silence absolu, réfléchi et intentionnel. Lorsqu'ils observent votre absence de réponse, votre refus de vous engager dans des échanges bruyants, ils s'imaginent que vous êtes là, quelque part brisés par leur départ, paralysés par le chagrin, bloqués dans une attente désespérée de leur retour. Ils se persuadent que, sans leur présence dans votre vie, votre univers tout entier a dû s'effondrer, que vous êtes incapable de vous relever, que vous êtes figé dans une douleur muette. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, ce qu'ils ne peuvent même pas concevoir dans leur aveuglement, c'est que ce silence qu'ils perçoivent comme un vide, comme une faiblesse ou une capitulation, se transformera en une tempête puissante, dévastatrice qu'ils n'auront jamais vue venir, une force qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Vous n'avez aucun besoin de hausser la voix, de crier votre douleur ou de vous lancer dans des discours interminables, mes amis. Il n'est pas nécessaire de fournir des explications exhaustives, de courir après eux pour obtenir une réaction, ni même de répondre à leurs provocations ou à leur silence calculé. Car chaque jour qui s'écoule sans votre voix, chaque instant où votre présence, votre énergie vibrante, votre force tranquille et apaisante sont absentes, cela les ronge lentement, insidieusement, de manière presque imperceptible au début. Et ce qui rend cette dynamique si incroyablement puissante, c'est que vous n'avez jamais eu à élever le ton, à faire une scène ou à chercher leur attention pour y parvenir. Vous avez simplement choisi de retirer votre présence, de vous éloigner avec une dignité silencieuse, de disparaître calmement, sans tambour ni trompette. C'est là l'essence véritable du pouvoir, la quintessence d'une discipline intérieure profonde, l'incarnation même du stoïcisme dans sa forme la plus pure. Imaginez, mes amis, une image forte et évocatrice pour illustrer cette idée. Vous êtes une cheminée robuste, rayonnante au cœur de l'hiver le plus glacial, le plus mordant. Pendant longtemps, vous avez été la source de chaleur qui réchauffait leurs nuits les plus sombres, les plus froides, celles où le vent hurlait dehors. Vous avez brûlé avec une constance inébranlable, offrant non seulement de la lumière, mais aussi un réconfort profond, une stabilité émotionnelle, même lorsque votre flamme, votre dévouement, n'était pas apprécié à sa juste valeur, souvent ignoré ou pris pour acquis. Puis un jour, sans cri égard, sans avertissement préalable, vous cessez de brûler. Vous ne faites pas de scène dramatique, vous ne répandez pas de cendres en un geste théâtral, vous ne cherchez pas à attirer leur regard ou à provoquer une réaction. Vous devenez simplement froid, silencieux, immobile, comme une cheminée éteinte. Maintenant, il se retrouve là, seul, frissonnant dans une pièce soudainement vide, glaciale, se demandant pourquoi l'atmosphère semble si pesante, si désolée, si dépourvue de vie. Ils pensaient que vous seriez toujours là, une flamme éternelle prête à être rallumée à leur convenance. Ils croyaient pouvoir revenir à leur guise, quand bon leur semblerait, et retrouver votre chaleur sans effort. Mais vous, cher ami, n'êtes pas une flamme qu'on peut prendre pour acquise, qu'on peut négliger sans conséquence. Vous n'êtes pas une chaleur qu'on peut commander à volonté, comme un appareil à la demande. Vous êtes un feu sacré, un brasier unique qu'ils n'ont jamais appris à entretenir avec soin, à respecter, à chérir. Brisons une illusion, un mensonge qu'ils se racontent à eux-mêmes pour se rassurer. Ils pensent que votre silence traduit une faiblesse, une incapacité à réagir, une douleur muette qui vous paralyse. Ils croient que si vous ne réagissez pas bruyamment, si vous ne vous défendez pas avec des mots, si vous ne cherchez pas à les confronter, c'est que vous souffrez en silence, que vous êtes brisé par leur absence, que vous êtes incapable de vous défendre. Rien n'est plus éloigné de la vérité. Votre silence n'est pas une fragilité, mais une stratégie réfléchie, une démonstration de force intérieure, une maîtrise de soi qui transcende leurs attentes. C'est l'acte d'une personne qui comprend les dynamiques du pouvoir mieux que quiconque dans la pièce, qui sait jouer le jeu avec une intelligence et une sagesse qu'ils n'ont pas su anticiper. Le silence, voyez-vous, agit comme un miroir impitoyable, un reflet cruel de leur propre réalité. Il renvoie à ceux qui vous ont blessés, qui vous ont négligé, leur propre vérité, une vérité qu'ils n'étaient pas prêts à affronter,
qu'ils ont fui pendant longtemps. Car lorsque vous disparaissez, lorsque vous retirez votre présence, votre énergie, votre lumière, ils se retrouvent seuls face à ce qu'ils ont toujours évité, eux-mêmes, leurs propres failles, leurs propres manquements. Et croyez-moi, cet endroit, ce face-à-face avec leur propre vide intérieur, n'a rien d'agréable, rien d'apaisant. Silence versus clôture. Choisir la paix intérieure. Vous n'avez aucun besoin de vous battre pour vous faire entendre, pour faire valoir votre point de vue ou pour prouver votre valeur. Vous n'avez pas à supplier pour être vu, reconnu ou apprécié à votre juste mesure. Lorsque vous cessez de parler, lorsque vous choisissez de ne plus courir après eux, de ne plus chercher leur validation, l'écho de votre absence résonne avec une force bien plus grande que n'importe quel discours, n'importe quel mot que vous auriez pu prononcer. Lorsqu'une personne est habituée à votre présence constante, à vos messages réguliers, à votre sollicitude inconditionnelle, à votre disponibilité émotionnelle sans faille, et que vous retirez tout cela d'un seul coup, ce n'est pas un simple silence. C'est une force écrasante, un poids psychologique qui s'installe dans leur esprit, une tension qui perturbe leur équilibre, qui fissure leur paix intérieure, qui ébranle leur assurance. Et voici l'ironie délicieuse de cette situation. Ils ne l'admettront pas, du moins pas ouvertement, pas immédiatement. À l'extérieur, ils continueront de prétendre que tout va bien, qu'ils sont intouchés par votre absence, qu'ils prospèrent sans vous. Mais à l'intérieur, dans le secret de leur esprit, dans les recoins de leur âme, ils tournent en rond, pris dans une spirale de doutes, d'incertitudes et de questionnements sans fin. Vous ne choisissez pas le silence pour les punir, pour leur infliger une souffrance calculée ou pour manipuler leurs émotions. Non, vous choisissez le silence pour vous protéger, pour préserver votre propre paix intérieure, pour entamer un processus de guérison personnelle qui vous appartient. C'est une distinction subtile, mais absolument essentielle, que beaucoup ne saisissent pas avant qu'il ne soit trop tard pour eux. Vous ne disparaissez pas pour créer un drame, pour attirer leur attention ou pour provoquer une réaction spectaculaire. Vous disparaissez pour sauvegarder votre tranquillité, pour ériger une frontière autour de votre bien-être, pour protéger votre énergie des influences toxiques. Vous cessez de supplier, de courir après la confusion, parce que vous avez enfin compris une vérité fondamentale, une leçon libératrice. Une personne qui connaît sa propre valeur, qui a pris conscience de sa dignité, ne s'abaisse pas à quémander l'attention ou à se perdre dans le chaos émotionnel des autres. Elle avance avec une clarté absolue, avec une assurance tranquille, avec une direction précise et inébranlable. Et plus vous restez silencieux, plus leur esprit s'emballe, cherchant désespérément à combler les vides que vous avez laissés derrière vous. C'est là que la dynamique devient fascinante, presque captivante. Ils commencent à se poser des questions incessantes, à spéculer sur vos intentions, à douter de leur propre choix. Est-ce que je lui manque vraiment ? Est-il en train de tourner la page, de m'oublier ? Pourquoi reste-t-il si calme, si serein, alors que je m'attendais à ce qu'il s'effondre sous le poids de mon absence ? Mes amis, en choisissant le silence, vous êtes devenus un mystère insondable, une énigme qu'ils ne peuvent percer, une présence qu'ils ne peuvent plus déchiffrer. Et les mystères, croyez-moi, ne s'oublient pas facilement. Ils tournent en boucle dans leur esprit encore et encore, occupant leurs pensées bien plus que vous ne l'auriez jamais imaginé, bien plus qu'aucun mot n'aurait pu le faire. Ainsi, si vous êtes actuellement dans ce silence, si vous avez choisi de vous éloigner, de vous retirer et d'embrasser la paix intérieure, plutôt que de vous perdre dans le drame ou la confrontation, sachez que vous n'êtes pas en train de perdre la partie. Au contraire, vous êtes en train de mener la danse, de prendre les rênes de votre propre vie. Vous démontrez une force intérieure, une résilience qu'ils n'étaient pas préparés à affronter, une puissance qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. C'est là que commence la véritable transformation, une métamorphose profonde, durable, qui redéfinit non seulement leur perception de vous, mais aussi votre propre rapport à vous-même. Que ce message serve de rappel solennel aujourd'hui. Vous n'avez pas besoin de parler pour être entendu, de crier pour être compris. Laissez le silence et le temps faire le travail à votre place, car ils sont vos alliés les plus puissants.
Laissez-les ressentir votre absence, comme une force gravitationnelle, un poids qu'ils ne peuvent ignorer, une présence qui hante leur esprit. Laissez-les tenter de respirer dans une pièce qui était autrefois emplie de votre oxygène, de votre énergie, de votre lumière. Car la vérité, c'est que vous n'avez jamais été une présence ordinaire, interchangeable ou banale. Écrivez-le dans les commentaires avec une conviction inébranlable. Le silence, c'est la puissance. Affirmez-le avec force, ressentez-le dans chaque fibre de votre être, vivez-le pleinement dans chaque instant de votre vie. Et n'oubliez pas d'aimer et de vous abonner, car nous ne faisons que commencer ce voyage ensemble, ce chemin vers la redécouverte de votre propre force. Restez avec moi, car la vérité se dévoile toujours avec le temps, et ce temps approche à grands pas. Le temps révèle la vérité, le silence parle toujours plus fort, et plus clairement qu'une clôture forcée ou une explication laborieuse. Parfois, la chose la plus puissante, la plus éloquente que vous puissiez exprimer, c'est un silence absolu, un refus total de donner suite à leurs attentes, de répondre à leurs provocations. Avez-vous déjà remarqué à quel point certaines personnes exigent une forme de clôture après vous avoir blessé profondément, après vous avoir laissé dans un état de confusion et de désarroi? Elles s'en vont, vous abandonnent, brisés, perdus, désorientés, pris au dépourvu par leur départ soudain. Et pourtant, elles s'attendent à ce que vous leur offriez un dernier chapitre, une conclusion bien nette, un joli ruban pour emballer leur désordre émotionnel. Elles vous ont vendu un mensonge insidieux. Si vous n'expliquez pas votre douleur, si vous ne vous exprimez pas une dernière fois, si vous ne videz pas votre cœur pour leur donner satisfaction, alors vous êtes le méchant, celui qui est amer, froid, immature ou incapable de passer à autre chose. Mais permettez-moi de rétablir une vérité essentielle, une vérité libératrice. Elles ne disent cela que parce que votre silence leur ôte tout contrôle, toute emprise sur vous. Et lorsque les gens perdent le contrôle, lorsqu'ils réalisent qu'ils ne peuvent plus manipuler la situation, ils paniquent, ils se retrouvent déstabilisés, désemparés face à votre retenue. Imaginez un théâtre bondé, rempli d'une foule attentive, les lumières tamisées, le décor soigneusement installé, l'atmosphère chargée d'anticipation. Tout le monde attend le grand final, une sortie dramatique, un discours poignant, une explosion d'émotions qui marquera les esprits. Mais au lieu de cela, l'acteur principal, celui que tout le monde observe avec attention, quitte la scène sans prononcer un seul mot, sans un regard en arrière, sans un geste théâtral. Pas de monologue émouvant, pas de rappel pour satisfaire l'audience, juste un départ silencieux, presque invisible. Ce silence est assourdissant. Il résonne dans tout le théâtre. Il fige l'audience dans une stupeur inattendue. C'est vous, mes amis, dans toute votre puissance, dans toute votre majesté. C'est le pouvoir immense que vous détenez lorsque vous refusez de donner la fin qu'ils attendaient, lorsque vous choisissez de partir et de laisser le silence comme votre dernier acte, votre ultime déclaration, votre message le plus fort. Mais je sais ce qui peut traverser votre esprit, ce qui peut vous tourmenter dans les moments de doute. Vous vous demandez peut-être: et s'ils me comprennent mal, s'ils interprètent mon silence comme de l'indifférence? Et s'ils pensent que je ne tenais pas à eux, que je n'ai jamais vraiment compté? Et si mon silence me fait passer pour faible, pour quelqu'un qui a abandonné? Ces pensées, ces inquiétudes, ce sont les murmures de la peur, les vestiges d'une partie de vous qui veut encore être vue, comprise, validée par ceux qui vous ont blessé. Cette partie de vous espère encore qu'ils diront: maintenant, je comprends. Tu avais raison, j'ai eu tort. Mais voici la vérité brutale, la réalité incontournable. Ils savent déjà tout cela. Ils savaient au moment où ils vous ont manqué de respect, où ils ont franchi les limites. Ils savaient lorsqu'ils vous ont poussé trop loin, lorsqu'ils ont ignoré votre valeur. Ils savaient lorsqu'ils ont choisi de partir, de vous laisser derrière. Ils n'ont pas besoin d'un discours supplémentaire de votre part, d'une énième tentative d'explication. Ce dont ils ont besoin, c'est de faire face au silence qu'ils ont eux-mêmes créé. Un silence qui leur est renvoyé comme un miroir implacable, reflétant leurs propres erreurs, leurs propres failles. Le silence n'est pas une faiblesse, mais une arme redoutable, une force subtile mais puissante.
La plupart des gens le craignent bien plus qu'une confrontation directe, car le silence les laisse seuls avec leur propre culpabilité, leurs souvenirs douloureux, leur désordre intérieur qu'ils ont tenté d'ignorer. Les mots peuvent être déformés, manipulés, rejetés ou ignorés. Les explications peuvent être balayées d'un revers de main, minimisées. Mais le silence, lui, persiste. Il s'attarde, il s'installe comme une fumée épaisse après un incendie, emplissant l'atmosphère d'une présence intangible mais oppressante. Il s'attendait à des feux d'artifice, à une explosion de colère, de supplication ou d'émotions brutes. Vous leur avez offert l'immobilité, le calme absolu, une absence qui pèse plus lourd que n'importe quelle parole. Ils s'attendaient à de la fureur, à des cris, à des reproches. Vous leur avez donné de la distance, un espace vide. Ils s'attendaient à du bruit, à du chaos, à une réaction qu'ils pourraient manipuler. Vous leur avez offert un silence pur, un espace qu'ils ne savent pas comment remplir, comment appréhender. C'est une démarche difficile, je le sais, car nous sommes conditionnés à rechercher la résolution, à vouloir des réponses claires, à chercher la paix à tout prix, même au détriment de notre propre dignité. Mais toutes les guerres ne se terminent pas par une poignée de main ou une conversation conclusive. Parfois, la paix véritable, la plus profonde, c'est partir sans dire un mot, sans offrir d'explication, sans chercher à se justifier. Parfois, la guérison véritable, c'est les laisser se demander pour toujours ce qui s'est passé, ce qu'ils ont perdu. Oui, au début, vous ressentirez peut-être un inconfort, une tentation lancinante d'envoyer un dernier message, d'expliquer votre point de vue, de leur faire comprendre pourquoi vous avez choisi le silence. Mais résistez à ce piège, à cette impulsion. Vous n'avez pas besoin de clore une conversation qu'ils ont eux-mêmes interrompue en cessant de vous valoriser, en vous reléguant au second plan. Ils vous ont fait croire que la clôture était une forme de gentillesse, que leur offrir une explication claire, une dernière discussion, était un signe de maturité, de grandeur d'âme. Mais en réalité, ce qu'ils voulaient, c'était une dernière opportunité de contrôler le récit, de manipuler vos émotions, de tirer une fois de plus sur vos cordes sensibles pour maintenir leur emprise. Votre silence leur enlève ce pouvoir, cette capacité à vous manipuler, et c'est précisément pourquoi il est si puissant, si dévastateur. Ce n'est pas une démarche facile, loin de là. Certaines nuits, vous serez là, le cœur battant à tout rompre, les doigts prêts à taper un message, tenter de dire juste une dernière chose, pour clarifier, pour vous libérer. C'est l'ancienne version de vous, celle qui cherchait encore leur validation, qui essaie de garder la porte entr'ouverte. Mais la nouvelle version de vous, celle qui est ancrée dans le respect de soi, dans la discipline stoïque, sait qu'il y a mieux à faire. Elle sait que le silence n'est pas un vide, mais une frontière, une déclaration, un bouclier invisible. C'est vous qui affirmez avec force « Je ne tolère plus ce qui manque de respect à mon âme, à ma valeur, à mon essence ». Et lorsque ce silence se prolonge, lorsqu'il réalise que vous ne reviendrez pas, même pas pour une dernière explication, même pas pour une tentative de réconciliation, c'est là que l'impact véritable commence à se faire sentir, à peser de tout son poids. C'est là que l'absence que vous avez laissée derrière vous frappe plus fort que n'importe quel mot que vous auriez pu prononcer, que n'importe quel cri que vous auriez pu pousser. Vous n'avez pas eu besoin de crier, de supplier ou de vous justifier. Vous êtes simplement parti avec une dignité inébranlable, une grâce silencieuse. Et croyez-moi, ce silence résonnera dans des recoins de leur esprit que votre voix n'aurait jamais pu atteindre, dans des endroits où les mots se seraient perdus. Alors aujourd'hui, choisissez le silence, non pas par rancune, non pas par désir de vengeance ou pour leur infliger une leçon, mais par une force intérieure profonde, par un respect de vous-même qui transcende leurs attentes. Choisissez-le parce que votre paix est plus précieuse que leur justification, que leurs excuses tardives. Choisissez-le parce que tout ne mérite pas une réponse, parce que certaines personnes ne méritent pas votre énergie. Laissez-les écrire leur propre fin pendant que vous commencez un nouveau chapitre, un chapitre dont ils ne feront jamais partie. Un chapitre où vous êtes le protagoniste. Écrivez-le dans les commentaires avec une assurance absolue. Le silence parle pour moi. Proclamez-le haut et fort avec conviction. Montrez-vous, montrez-leur.
Montrez au monde entier que votre force ne réside pas dans la manière dont vous partez bruyamment, en faisant du bruit, mais dans la façon dont vous restez éloigné avec calme, avec détermination, avec une dignité qui ne peut être ébranlée. Car ce qui suit, mes amis, c'est là que le silence commence véritablement à les faire souffrir, à les hanter d'une manière qu'ils n'auraient jamais pu anticiper. Restez avec moi, car nous n'en sommes qu'au début. Le temps transforme le soulagement en regret au début. Lorsqu'ils constatent votre silence, lorsqu'ils remarquent que vous ne cherchez plus à les contacter, que vous ne vous manifestez plus dans leur vie, que vous ne montrez plus ouvertement votre sollicitude ou votre affection, ils ressentent une étrange forme de soulagement, une sensation de liberté. Ils se sentent comme libérés, comme si un poids s'était envolé de leurs épaules, comme s'ils avaient enfin repris le contrôle total de la situation. Ils sourient avec une assurance feinte, respirent plus librement, peut-être même rient-ils un peu plus fort en public devant leurs amis, pour prouver à eux-mêmes et aux autres qu'ils vont parfaitement bien, qu'ils prospèrent sans vous. C'est leur moment de gloire. Leur spectacle soigneusement orchestré, et dans leur esprit, vous n'êtes plus dans l'audience, relégué à un rôle secondaire, oublié dans l'ombre. Mais voici ce qu'ils ne voient pas venir, ce qu'ils ne peuvent anticiper dans leur aveuglement. Le temps ne fonctionne pas comme ils l'imaginent, il ne joue pas en leur faveur. Il ne vient pas effacer leur désordre. Il ne guérit pas leurs blessures de la manière qu'ils espéraient. Il ne leur offre pas l'absolution qu'ils attendaient. Au contraire, le temps s'installe à leur côté, discrètement, patiemment, comme un observateur silencieux, et plus il s'écoule, plus il devient lourd, oppressant, insupportable. Imaginez une métaphore puissante pour illustrer cette idée. Ils sont comme un verre fissuré contenant de l'eau, un récipient qui semble intact au premier regard. Au début, il retient l'eau, il a l'air solide, fonctionnel, capable de remplir sa fonction. Ils sont confiants, persuadés que tout va bien, que leur choix de partir était le bon. Mais lentement, goutte après goutte, l'eau s'échappe à travers les fissures invisibles, insidieuses. Ils ne le remarquent pas immédiatement, trop distraits par leur propre assurance, trop convaincus que tout est sous contrôle, que leur vie est intacte. Mais un jour, ils se retrouvent face à un verre vide, un récipient qui ne retient plus rien, qui ne contient plus que du vide. C'est exactement ce qui se passe lorsqu'ils réalisent votre absence, lorsque le poids de votre silence commence à peser. Au début, ils se sentent pleins, forts, intouchables, comme si votre départ n'avait aucune incidence. Mais la vérité commence à s'infiltrer à travers les fissures de votre silence, à travers l'absence de votre présence. Et lorsqu'ils s'en rendent compte, lorsqu'ils réalisent l'ampleur de ce qu'ils ont perdu, il est trop tard. Ils sont vides, démunis, désemparés. Le temps, voyez-vous, n'est pas votre ennemi, mais votre allié le plus fidèle, le plus puissant. Il travaille en coulisses, discrètement, patiemment, pendant que vous vous concentrez sur votre propre guérison, sur votre croissance personnelle, sur la reconstruction de votre paix intérieure. Il n'a pas besoin de rappels constants, d'efforts soutenus ou de gestes grandioses de votre part. Il a simplement besoin de l'espace que vous avez créé en vous retirant, en cessant de courir après eux. Chaque seconde qui passe sans votre présence, sans votre voix, sans votre énergie, érode un peu plus l'histoire qu'il se racontait, celle où il pensait pouvoir vivre sans vous, prospérer sans votre lumière, avancer sans votre chaleur. Ce qui les perturbe le plus, ce qui les désarçonne profondément, c'est que vous ne courez pas après eux, que vous ne quémandez pas leur attention, que vous n'essayez pas de réparer ce qu'ils ont brisé par leur négligence. Ce n'est pas ce à quoi ils s'attendaient, pas du tout. Ils espéraient vous voir craquer, vous voir envoyer de longs messages désespérés, passer des appels interminables, offrir des excuses ou des explications, prouver que leur présence comptait plus que votre propre dignité, que votre propre respect de vous-même. Mais lorsque vous avez choisi le silence, lorsque vous avez décidé de ne plus vous justifier, de ne plus supplier, vous avez brisé l'illusion qu'ils entretenaient, celle où leur départ allait vous détruire, vous réduire à néant. C'est là que le changement commence, lentement, subtilement, presque imperceptiblement au début. D'abord, c'est un moment de calme qu'ils ne savent pas expliquer, une sensation diffuse, un vide qu'ils ne comprennent pas. Puis,
Un souvenir surgit sans prévenir, peut-être pendant un trajet en voiture, un objet anodin dans leur quotidien qui évoque un moment partagé avec vous, une conversation, un rire, un instant de connexion. Au début, c'est léger, presque insignifiant, à peine une ombre dans leur esprit. Mais ces moments s'accumulent, prennent de l'ampleur, deviennent plus fréquents, plus insistants. Ils ouvrent leur téléphone, s'attendant à voir votre nom apparaître, un message, une notification, un signe de votre part. Mais il n'y a rien, rien que le vide. Ils traversent leur journée, espérant entendre votre voix percer à travers le bruit ambiant, à travers le chaos de leur quotidien. Mais il n'y a que le silence, un silence oppressant, pesant. Et cette absence, ce vide que vous avez laissé, commence à transformer leur faux soulagement en un inconfort grandissant, puis en une douleur sourde et persistante. Le temps ne se contente pas de passer comme une rivière tranquille. Il agit comme un révélateur impitoyable, un projecteur qui met en lumière les souvenirs, les moments partagés, les vérités qu'ils ont tenté d'ignorer, d'enfouir. Il met à nu leur propre vide, leur propre solitude. Ils n'ont pas seulement perdu votre attention, votre présence physique ou vos mots. Ils ont perdu la sécurité émotionnelle que vous leur offriez, la protection tacite de votre présence constante, la stabilité que vous apportiez dans leur chaos. Et maintenant, ils réalisent une vérité dérangeante, une vérité qu'ils ne peuvent plus fuir. La paix qu'ils ressentaient n'était pas la leur, elle était vôtre. Vous la portiez, vous la cultiviez, vous la faisiez rayonner. Et lorsque vous êtes parti, lorsque vous avez choisi de vous retirer, vous l'avez emporté avec vous, laissant derrière vous un vide qu'ils ne savent pas combler. Ne vous attendez pas à ce qu'ils l'admettent immédiatement, à ce qu'ils reconnaissent leur erreur de manière ouverte. L'ego est une force puissante, obstinée, têtue. Au début, ils continueront leur mascarade, publiant des photos sur les réseaux sociaux où ils sourient, riant plus fort en public, prétendant que leur vie n'a jamais été aussi belle, aussi épanouie, aussi parfaite. Mais derrière cet écran, derrière ces nuits vides, derrière ces sourires forcés, un malaise s'installe, un murmure intérieur qui grandit jour après jour, heure après heure. Et si j'avais fait une erreur monumentale? Et si j'avais laissé partir quelque chose de précieux, d'unique? Mais et s'ils étaient vraiment partis pour de bon sans intention de revenir? Laissez le temps faire son œuvre, laissez-le travailler en votre faveur. Laissez le silence exprimer ce que vos mots n'auraient jamais pu transmettre, ce que vos cris n'auraient jamais pu atteindre. Laissez l'espace que vous avez créé révéler les vérités qu'ils ne peuvent plus nier, qu'ils ne peuvent plus ignorer. Car plus vous restez ancrés dans votre paix, dans votre sérénité, plus leur soulagement éphémère, leur fausse assurance, se dissout dans un regret profond, inéluctable, douloureux. Ils se souviendront de votre constance lorsque les autres leur apporteront le chaos, l'instabilité. Ils se rappelleront votre calme, votre tranquillité, lorsque les autres sèmeront la confusion, le désordre. Ils regretteront votre présence, votre énergie, lorsque celle-ci ne sera plus nulle part, introuvable dans leur vie. Et vous, pendant ce temps, vous ne serez pas en train de les attendre, de guetter un signe de leur part, d'espérer un retour improbable. Vous serez en train de vous élever, de grandir, d'évoluer, de devenir une version plus forte, plus authentique de vous-même. Vous n'avancez pas pour les punir, pour leur infliger une leçon ou pour leur prouver quoi que ce soit. Vous avancez parce que votre âme a dépassé l'endroit où vous étiez à peine toléré, jamais pleinement estimé, jamais véritablement valorisé. Lorsque le doute s'infiltre dans leur esprit, lorsque le silence devient insupportable pour eux, rappelez-vous que vous n'êtes pas en train de les perdre. C'est eux qui vous perdent, qui perdent l'accès à votre lumière, à votre force. Écrivez-le dans les commentaires avec force, avec une conviction absolue. Le temps révèle la vérité. Proclamez-le pour vous-même, pour chaque personne qui a sous-estimé la puissance tranquille de votre départ, de votre silence. Que le monde entier sache que vous ne courez plus après personne, que vous ne quémandez plus l'attention ou la validation. Vous laissez le temps parler pour vous, et il parle avec une clarté implacable. Et croyez-moi, ce qui suit, c'est là que le silence commence à les hanter véritablement, à s'infiltrer dans leur esprit, comme une vérité qu'ils ne peuvent plus fuir, le vide qu'ils ne peuvent combler ont.
ne réalise la valeur véritable d'une personne qu'au moment où l'on tente de la remplacer et que tout semble désespérément vide, fade, insuffisant. Il pensait que ce serait facile, presque anodin de vous remplacer, que combler l'espace que vous avez laissé serait une simple question de temps, une formalité sans importance. Un nouveau visage, une nouvelle excitation, quelques nuits de distraction, quelques compliments superficiels d'inconnus, et voilà, vous seriez relégué au passé, oublié comme un souvenir lointain. Mais ce qu'ils n'ont pas compris, ce qu'ils n'ont pas anticipé dans leur arrogance, c'est que vous n'étiez pas simplement une personne parmi d'autres, un nom interchangeable dans leur vie. Vous étiez une énergie unique, une présence irremplaçable, un calme profond et stable au milieu de leur chaos, de leur tempête intérieure. Et lorsqu'une présence comme la vôtre disparaît, lorsqu'elle s'efface sans bruit, peu importe combien de nouveaux noms ils tentent d'apprendre, combien de corps ils croisent dans leur quête de distraction, combien de moments ils essaient de remplir de rires artificiels, rien ne correspond jamais vraiment à ce que vous représentiez, à ce que vous apportiez. Ce que vous leur offriez n'était pas superficiel, pas réductible à de simples messages, à des appels occasionnels ou à des soirées partagées. C'était quelque chose de bien plus profond, de plus ancré, de plus essentiel. Vous étiez leur refuge, leur ancre dans un monde instable, celui ou celle qui voyait au-delà de leur masque, de leur façade, et choisissait de rester malgré tout, malgré leurs failles, malgré leurs erreurs. Vous ne vous contentiez pas d'écouter leurs mots, de répondre à leurs besoins immédiats. Vous ressentiez les vérités qu'ils avaient trop peur d'exprimer à haute voix, les blessures qu'ils cachaient, les désirs qu'ils n'osaient pas formuler. Et maintenant que vous êtes partis, que vous avez choisi de vous retirer, cet espace, ce refuge émotionnel, est devenu assourdissant par son vide, par son absence de vie. Peu importe leurs efforts, peu importe qui ou quoi ils cherchent à mettre à votre place, le vide persiste, implacable, insistant, comme un écho constant de ce qu'ils ont perdu. Imaginez-les comme quelqu'un cherchant frénétiquement une station de radio, et tournant le bouton avec impatience, passant d'une fréquence à l'autre, dans l'espoir de trouver quelque chose qui résonne. Mais rien ne sonne juste, rien ne semble correct. Chaque chanson n'est que du bruit, un brouhaha sans âme, chaque voix semble fausse, discordante, étrangère, parce que ce qu'ils cherchent vraiment, au fond d'eux-mêmes, c'est le son unique de votre présence, cette énergie stable, ancrée, qui les faisait se sentir compris, en sécurité, même lorsqu'ils ne se comprenaient pas eux-mêmes. Vous n'étiez pas seulement une personne avec qui ils parlaient, avec qui ils partageaient des moments. Vous étiez le silence entre leurs mots, la pause apaisante dans leur tumulte. Vous étiez la paix au cœur de leur tempête, l'équilibre dans leur chaos. Et maintenant que cette paix a disparu, maintenant que vous n'êtes plus là pour l'incarner, ils ne parviennent pas à la recréer, peu importe leurs efforts, ou peu importe les artifices qu'ils emploient. Ils se sont raconté un mensonge, une illusion confortable, qu'il y aurait toujours quelqu'un d'autre, une autre personne pour combler le vide, pour leur apporter le même réconfort, la même profondeur émotionnelle, la même attention inconditionnelle que vous leur donniez. Mais ils ont oublié un détail crucial, une vérité essentielle. Vous êtes unique, inimitable, irremplaçable. Votre présence n'est pas quelque chose que l'on trouve au coin d'une rue, que l'on rencontre par hasard ou que l'on télécharge sur une application comme une commodité. Votre type de présence, votre énergie se construit avec le temps, avec soin, avec une intention sincère. Elle est rare, précieuse, inoubliable, et ils ne l'ont réalisé qu'après vous avoir perdu. Mais voici l'ironie, la cruelle ironie de cette situation, ils ne l'admettront pas. Du moins pas à vous, pas directement, pas de manière ouverte. Ils continueront à faire semblant, à maintenir la façade, à poster des photos souriantes sur les réseaux sociaux, à rire plus fort en public, à s'entourer de gens qui ne toucheront jamais la surface de ce que vous atteigniez en eux. Mais dans l'intimité, dans les moments de solitude, dans le calme après la fête, après que l'excitation est retombée, c'est là que la douleur se fait sentir, que votre absence devient insupportable, un poids qu'ils ne peuvent ignorer. Ils entendront votre voix dans les mots d'un autre, une phrase banale qui leur rappellera vos conversations.
Ils verront votre regard dans les yeux d'un inconnu, un éclat qui leur semblera familier. Ils chercheront votre énergie dans des lieux où vous n'êtes jamais allé, dans des moments où vous n'avez jamais été impliqué. Et plus ils chercheront, plus leur frustration grandira, car vous n'êtes plus là nulle part. Vous étiez à leur côté, à portée de main, et ils vous ont laissé partir. Ils vous ont négligé. Le silence et le temps travaillent ensemble, murmurant des rappels constants, plantant des souvenirs dans des endroits douloureux, soulignant le contraste entre ce qui était authentique, réel, et ce qui est désormais artificiel, vide. Chaque nouvelle relation leur semble fade, sans saveur. Chaque tentative de tourner la page sonne faux, comme une note dissonante. Et peu à peu, ils se sentent épuisés, émotionnellement, spirituellement, parfois même physiquement, par l'effort futile de combler un espace qu'ils n'ont jamais su valoriser lorsqu'il était encore rempli de votre présence, de votre lumière. Mais vous, pendant ce temps, vous n'êtes plus là à attendre leur retour, à vérifier leur message, à guetter un signe de leur part. Vous avez cessé d'espérer, de vous accrocher à un passé qui ne vous servait plus. Car la véritable puissance réside dans une vérité simple mais profonde. Vous ne pouvez pas être remplacé si vous n'étiez pas seulement une présence, mais une expérience, une force gravitationnelle dans leur vie. Lorsqu'une telle force disparaît, lorsqu'elle s'évanouit, tout commence à vaciller puis à s'effondrer. Comme un château de cartes privé de sa base. Laissez-les essayer, laissez-les courir après des plaisirs éphémères, des compliments creux, des connexions superficielles qui ne dureront pas. Laissez-les passer d'une personne à l'autre, cherchant désespérément une version de vous qui n'existe pas, qui ne peut exister ailleurs. Vous n'avez pas besoin de regarder, de réagir ou de répondre, car ils le réaliseront seuls, dans le silence, dans l'absence. Quand plus personne ne correspondra à ce que vous étiez, quand plus personne ne les comprendra comme vous l'avez fait, quand plus personne ne leur offrira un sentiment de foyer, de sécurité, ils comprendront l'ampleur de leur perte. Écrivez-le dans les commentaires avec fierté, avec une force tranquille. Je laisse un vide. Dites-le pour chaque moment où ils vous ont pris pour acquis, où ils ont négligé votre valeur. Dites-le pour vous rappeler la valeur immense que vous apportez à la vie des autres lorsque vous vous présentez pleinement, profondément, sincèrement, silencieusement. Vous n'avez jamais été facile à remplacer, jamais été interchangeable. Vous étiez simplement facile à négliger, jusqu'à ce que vous partiez, jusqu'à ce que vous choisissiez de vous retirer. Restez avec moi, car plus nous avançons, plus leur silence se transforme en un regret poignant, une douleur qu'ils ne peuvent plus ignorer. Et croyez-moi, ce moment arrive inévitablement, il est déjà en route. Le monde continue sans eux s'ils pensaient que le monde s'arrêterait net lorsqu'ils partiraient, que leur départ provoquerait un séisme dans votre vie. Ils s'imaginaient que leur absence vous ferait geler sur place, mais que vous resteriez figé, incapable d'avancer, repassant en boucle chaque moment partagé, chaque mot prononcé, chaque regard échangé, vous demandant sans cesse ce qui avait mal tourné ou vous aviez échoué. Ils croyaient que leur départ vous paralyserait, que votre vie entière ralentirait, que vous ne pourriez pas fonctionner sans eux, que votre joie, votre énergie dépendaient entièrement de leur présence. Mais voici la vérité, mes amis, une vérité éclatante. Vous avez continué, vous avez avancé. Et non seulement vous avez avancé, mais vous l'avez fait avec une élégance discrète, sans faire de bruit, sans chercher à attirer leur attention, sans avoir besoin de prouver quoi que ce soit à qui que ce soit. Car une personne authentique, une personne ancrée dans sa propre valeur, ne s'arrête pas lorsqu'une autre s'en va. Elle redirige son énergie, elle évolue calmement, avec une constance inébranlable, sans jamais être ébranlée par les choix des autres. Ils ne s'attendaient pas seulement à ce que vous marquiez une pause dans votre vie, à ce que vous restiez bloqué dans leur sillage. Ils en avaient besoin, car c'était leur réconfort, leur assurance. C'était l'illusion qu'ils comptaient encore, qu'ils avaient encore du pouvoir sur vous, que vous resteriez prisonnier des souvenirs de ce qui était, incapable de vous libérer. Mais au moment où vous avez choisi de ne pas courir après eux, de ne pas chercher à prouver votre valeur, de ne pas attendre leur retour comme un chien fidèle. Vous avez brisé cette illusion, vous l'avez réduite en miettes.
Vous êtes devenu ce qu'ils n'avaient jamais anticipé, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé possible, une force imperturbable, inébranlable, une présence qui ne plie pas sous le poids de leur absence. Imaginez une gare animée, pleine de vie, de bruit, de mouvement. Ils descendent du train, s'attendant à ce qu'il reste immobile, portes ouvertes, moteur à l'arrêt, attendant patiemment qu'il change d'avis et remontent à bord. Mais au lieu de cela, le train redémarre, s'éloigne doucement, avec une fluidité naturelle, et il reste là, seul sur le quai, regardant le convoi disparaître à l'horizon, emportant avec lui le trajet qu'il pensait pouvoir contrôler. Pas d'adieu larmoyant, pas d'hésitation dramatique, juste un mouvement continu, inexorable. Ce mouvement, c'est vous, mes amis. C'est ce qui les frappe le plus durement, ce qui les désarçonne le plus profondément, car ils pensaient que vous ne pourriez pas vivre sans eux, que votre routine, votre joie, votre énergie était entièrement dépendante de leur présence, construite autour de leur existence. Mais le silence que vous leur avez offert n'était pas un signe de faiblesse, pas une capitulation. C'était un espace, une opportunité, une ouverture. Et cet espace, vous l'avez rempli de croissance personnelle, de progrès constant, de clarté retrouvée. Pendant qu'ils cherchaient la validation des autres, courant après des approbations superficielles, vous travailliez à la construction de votre propre chemin, à l'élaboration de votre propre destinée. Pendant qu'ils se perdaient dans le bruit des distractions, dans le chaos de leur quotidien, vous bâtissiez dans le calme, dans la sérénité, dans une paix intérieure que rien ne pouvait ébranler. Pendant qu'ils recherchaient des tensions éphémères, des frissons temporaires, vous trouviez une clarté profonde, durable, une vision claire de ce que vous méritez. Et soudain, ils ne sont plus seulement exclus de votre vie, relégués à la périphérie. Ils sont hors du rythme, déconnectés de votre tempo, de votre cadence. Votre monde n'est plus façonné par leur présence, par leur choix, par leurs caprices. Ils ne sont plus le centre de vos pensées, de votre temps, de votre paix intérieure. Brisons un autre mensonge qu'ils se racontent pour se rassurer. Ils pensaient qu'en partant, ils deviendraient inoubliables, qu'ils laisseraient une empreinte indélébile dans votre vie. Mais la vérité, c'est qu'on ne devient pas inoubliable en abandonnant les autres, en les laissant derrière, sans égard. On le devient en restant présent lorsque cela compte vraiment, en étant là dans les moments qui définissent une relation. Lorsqu'ils ont choisi de partir, lorsqu'ils ont fait le choix de vous négliger, ils ont pris leur décision. Ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils n'avaient pas anticipé, c'est que vous feriez la vôtre, une décision bien plus puissante. Vous n'êtes pas resté à attendre derrière une porte close, espérant un retour improbable. Vous n'êtes pas resté à guetter leur message, à espérer un signe de leur part. Vous avez quitté le bâtiment en flammes qu'ils ont laissé derrière eux, sans jamais vous retourner, sans un regard en arrière. Et maintenant que la fumée s'est dissipée, maintenant que le chaos s'est apaisé, ils réalisent qu'ils sont ceux qui ont allumé l'incendie, qui ont causé leur propre perte. Pourtant, vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas consumé par la rancune. Vous ne criez pas votre douleur sur tous les toits. Vous ne postez pas de messages cryptiques sur les réseaux sociaux pour attirer leur attention ou prouver quoi que ce soit. Vous êtes simplement devenu indisponible, inaccessible, non par haine, non par mépris, mais parce que vous avez compris une vérité essentielle, une vérité libératrice. Ils n'ont jamais été votre ancre, votre fondation. Vous l'étiez pour vous-même, vous l'avez toujours été, et vous le serez toujours. Maintenant, lorsqu'ils se retournent, lorsqu'ils cherchent à voir où vous en êtes, ils ne voient pas quelqu'un qui attend, qui espère, qui languit après eux. Ils voient votre dos, votre silhouette qui s'éloigne, votre mouvement vers l'avant, vers un avenir qui ne les inclut pas. Et cela les terrifie plus que tout, car vous étiez censé être brisés, détruits, effondrés sous le poids de leur absence. Mais au lieu de cela, vous vous êtes élevé, vous avez grandi, vous vous êtes transformé en une version de vous-même plus forte, plus confiante. C'est là la beauté de la force stoïque, une force qui ne repose pas sur des cris ou des démonstrations bruyantes. Ce n'est pas prétendre ne pas se soucier, c'est se soucier suffisamment de soi-même pour ne pas être détruit par l'absence de quelqu'un d'autre, pour ne pas laisser leur départ définir votre valeur. Vous n'avancez pas pour leur faire du mal, pour leur infliger une leçon ou pour leur prouver quoi que ce soit.
Vous avancez parce que vous refusez de stagner dans un espace où l'amour était perdu, où votre valeur n'était pas reconnue, où votre énergie était gaspillée. Ils ressentent désormais le poids du monde que vous avez construit sans eux, le calme que vous avez cultivé dans leur silence, l'énergie que vous avez protégée lorsqu'ils pensaient pouvoir vous ébranler, vous déstabiliser. Et même s'ils ne l'admettent pas ouvertement, même s'ils continuent leur mascarade, cette prise de conscience est douloureuse, déchirante. Ils n'ont pas mis votre vie en pause, ils n'ont pas arrêté votre progression. Ils se sont simplement exclus de votre histoire. Et l'intrigue, le récit de votre vie s'est enrichi, embelli sans eux. Écrivez-le dans les commentaires avec une détermination farouche. J'ai continué. Dites-le pour chaque pas que vous avez fait en avant dans le silence, pour chaque moment où vous avez avancé sans regarder en arrière. Dites-le pour chaque fois où vous avez résisté à l'envie de revenir vers eux, de céder à la tentation. Dites-le pour vous rappeler ainsi qu'à eux que votre chemin ne s'arrête pas lorsqu'une personne s'en va. Il évolue, il s'élève, il devient plus grand. Restez avec moi, car ce qui suit, c'est le moment où leur ego commence à se fissurer, où leur cœur murmure des vérités qu'ils ne peuvent pas encore admettre à voix haute, des vérités qui les hantent. Leur ego affronte leur cœur, ils sont partis avec une fierté arrogante, la tête haute, le menton relevé, mais dans l'intimité, loin des regards. Ils commencent à pleurer en silence, à ressentir le poids de leur propre choix. Au début, ils se tiennent droit, froids, sûrs d'eux, se convainquant avec une assurance feinte qu'ils ont fait le bon choix en vous écartant, en vous ignorant, en vous laissant derrière comme une vieille page qu'on tourne. Ils se regardent dans le miroir, seuls avec eux-mêmes, et se murmurent « J'ai pris la bonne décision, j'ai fait ce qu'il fallait ». Ils assurent à leurs amis qu'ils vont parfaitement bien, qu'ils prospèrent, qu'ils sont libres. Ils affichent des sourires en public, des rires forcés, publient sur les réseaux sociaux des images d'une vie apparemment parfaite, sans faille. Mais sous cette façade soigneusement construite, sous cette apparence de contrôle, une bataille intérieure commence à faire rage, une guerre silencieuse mais intense. Et cette bataille n'oppose pas vous à eux. Elle ne se joue pas sur le terrain de votre relation passée. Non, c'est une guerre entre leur ego et leur cœur, entre leur orgueil démesuré et leurs sentiments enfouis, ceux qu'ils ont tenté de réprimer. L'ego est bruyant, ostentatoire, insatiable. Il aime être vu, admiré, validé à tout prix. Il veut avoir raison, même lorsqu'il a tort, même lorsque les faits le contredisent. Il se nourrit de la fierté, du contrôle, de l'illusion que tout va bien, que rien ne peut l'atteindre. Ainsi, lorsqu'ils vous ont quitté, lorsqu'ils ont choisi de s'éloigner, leur ego a applaudi, leur murmurant qu'ils étaient aux commandes, qu'ils avaient le pouvoir, que vous reviendriez en rampant, que votre silence n'était qu'une pause temporaire, une faiblesse momentanée. Ils étaient convaincus que vous finiriez par craquer, par plier sous la pression, par supplier pour retrouver votre place dans leur vie, pour réparer ce qu'ils avaient brisé par leur négligence. Mais les jours ont passé, puis les semaines, et vous n'êtes pas revenu. Vous n'avez pas cédé, vous n'avez pas envoyé de messages désespérés, vous n'avez pas cherché à les reconquérir. Et c'est là que le cœur commence à murmurer. D'abord timidement, avec une pointe de doute, un souvenir fugace, une douleur légère mais persistante qui refuse de disparaître. Au fil du temps, ce murmure gagne en force, en intensité, et le silence qu'ils croyaient contrôler, qu'ils pensaient pouvoir manipuler, commence à leur peser, à leur faire mal, à s'infiltrer dans leur esprit comme une vérité qu'ils ne peuvent ignorer. Car l'ego se nourrit de réactions, d'attention, de validation constante. Et lorsque ces éléments disparaissent, lorsque leur téléphone reste silencieux jour après jour, lorsque vous cessez de vous battre pour reprendre votre place dans leur vie, l'ego commence à se fissurer, à montrer ses failles. Ils se retrouvent seuls face à la vérité, une vérité qu'ils ont tenté de fuir, de nier. Ils ont rejeté quelqu'un qui se souciait sincèrement d'eux, quelqu'un dont la connexion était rare, profonde, authentique, irremplaçable. Plus ils tentent de refouler cette vérité, de l'enfouir sous des distractions, plus leur cœur se rebelle, murmurant des questions qu'ils ne veulent pas entendre. Des questions qui les torturent. Et si j'avais tout gâché?
Si j'avais détruit quelque chose de précieux? Et si j'avais été trop dur, trop froid, trop aveugle? Mais s'ils ne revenaient jamais, si j'avais perdu ma chance pour toujours. Mais leur ego, tenace, obstiné, refuse de les laisser l'admettre à voix haute. Ce serait capituler, reconnaître qu'ils ont eu tort, qu'ils ont fait une erreur monumentale. Alors, à la place, ils souffrent en silence, affichant un sourire de façade en public pendant que leur âme hurle à l'intérieur, déchirée par le conflit entre leur orgueil et leur regret. Votre silence, votre absence, les force à se confronter à eux-mêmes, à faire face à leur propre vide, sans distraction, sans échappatoire, sans personne à blâmer. C'est la chose la plus difficile pour quelqu'un qui exerçait autrefois un pouvoir émotionnel sur vous. Réaliser qu'ils l'ont perdu, qu'ils n'ont plus d'emprise, que vous ne jouez plus leur jeu. Brisons un autre mensonge qu'on vous a fait croire, une idée fausse qu'ils propagent. S'ils ne vous contactent pas, s'ils ne cherchent pas à vous atteindre, c'est qu'ils s'en moquent, qu'ils sont indifférents. Faux, absolument faux. Certaines personnes sont si prisonnières de leur propre fierté, si enchaînées par leur ego, qu'elles préféreraient se consumer dans leurs sentiments, se laisser ronger par le regret, plutôt que d'admettre qu'ils ont besoin de vous, qu'ils vous regrettent, qu'ils ont fait une erreur. Ils parcourent vos photos sur les réseaux sociaux, tapant des messages qu'ils n'envoient jamais, regardent vos stories depuis un compte anonyme, restent éveillés la nuit à se demander ce que vous faites, avec qui vous êtes, pourquoi vous semblez aller si bien alors que s'effondre intérieurement, pièce par pièce. Mais voici ce qu'ils n'avaient pas prévu, ce qu'ils n'avaient jamais imaginé. Votre silence n'était pas une tactique, une stratégie pour les manipuler ou pour les forcer à réagir. C'était une décision, un choix mûrement réfléchi, ancré dans le respect de vous-même. Vous avez opté pour la paix plutôt que l'orgueil, pour la guérison plutôt que la poursuite, pour la croissance personnelle plutôt que les jeux émotionnels stériles. Et cela, ils ne savent pas comment le gérer, car ils s'attendaient à une bataille, à du drame, à ce que vous cédiez sous la pression de leur absence. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes parti non pour leur faire du mal, non pour leur infliger une souffrance, mais pour vous protéger, pour préserver votre dignité, pour sauvegarder votre paix intérieure. Et maintenant, le silence. La force imparable du regret, le regret, ne se manifeste pas bruyamment dès le départ. Il commence par un murmure discret, puis il s'attarde, s'installe, et finalement il dévore tout sur son passage. Ils ne l'ont pas ressenti immédiatement, non. Au début, ils se sentaient puissants, maîtres de la situation. Ils sont partis la tête haute, convaincus d'avoir pris la bonne décision, déclarant à leurs amis qu'ils avaient besoin d'espace, qu'il était temps de se recentrer sur eux-mêmes, que vous n'étiez pas à la hauteur de leurs attentes. Mais cette histoire, ce récit qu'ils se sont construits, ne tient qu'un temps. Car le temps a une manière étrange et implacable de faire tomber les illusions, de révéler les vérités enfouies. Et le silence, lui, agit comme un catalyseur, exposant la réalité sans prévenir. Il n'y a plus de bruit pour couvrir leurs pensées désormais. Plus de disputes pour les distraire, plus de messages pour alimenter leur ego, plus de réactions de votre part pour les conforter. Juste un calme oppressant. Et dans ce calme, le regret commence à germer, à prendre racine. D'abord, c'est subtil, presque imperceptible, une pensée fugace, un pincement au cœur, une question qu'il chasse rapidement. Peut-être que j'ai été trop dur. Peut-être que j'attendais trop de lui. Peut-être que le problème, ce n'était pas lui, mais moi. Mais à mesure que les jours se transforment en semaines, que les semaines deviennent des mois, et que votre silence devient plus lourd, plus tangible, le regret grandit. Leur confiance vacille, car ils s'attendaient à ce que vous soyez là, orbitant autour de leur absence, attendant patiemment qu'ils reviennent. Mais vous ne l'avez pas fait. Vous êtes resté calme, détaché, indisponible. Et maintenant, ils ne regrettent pas seulement votre présence. Ils regrettent la façon dont vous les faisiez se sentir, en sécurité, compris, ancrés. Pendant qu'ils couraient après des frissons éphémères, des distractions superficielles, personne n'a jamais égalé ce que vous leur offriez. Personne n'a su reproduire cette stabilité, cette profondeur, cette connexion unique. Cette prise de conscience est brutale, implacable. Elle se glisse dans leur esprit la nuit, lorsque leur téléphone reste silencieux, lorsqu'ils font défiler leur écran en espérant voir votre nom.
mais qu'il n'y a rien. Elles résonnent lorsqu'un souvenir de votre voix traverse leur esprit et qu'ils n'ont aucun moyen de l'entendre à nouveau. C'est cela, le regret véritable. Il ne fait pas seulement mal, il hante, il s'attarde. Ils essaieront de l'étouffer, bien sûr. Ils parleront à d'autres personnes, publieront davantage sur les réseaux sociaux, riront plus fort, chercheront des distractions pour combler le vide. Mais sous cette façade, il y a un silence qui les ronge, une vérité qu'ils ne peuvent ignorer. Vous étiez stable, authentique, présent. Et maintenant que vous n'êtes plus là, ils réalisent qu'ils n'ont pas seulement perdu une personne. Ils ont perdu quelqu'un qui n'avait pas besoin d'eux pour être complet, mais qui avait choisi de rester à leur côté jusqu'à ce qu'ils vous repoussent. Le regret ne vient pas de la perte de quelque chose d'ordinaire. Il naît de l'abandon de quelque chose d'irremplaçable, de rare. Et vous, cher ami, n'avez jamais été une simple option. Vous étiez la constante, le roc qui soutenait tout lorsque le reste n'était que chaos. Ils n'avaient jamais imaginé que vous partiriez en silence, sans crier, sans prévenir, sans un grand final dramatique. Mais vous l'avez fait, et ce silence est devenu un rappel constant qu'ils ne peuvent ignorer. Il leur rappelle à quel point ils vous ont pris pour acquis, à quel point ils pensaient que vous toléreriez leur négligence, à quel point ils vous ont poussé jusqu'à ce que vous ne soyez plus là. Mais n'allez pas croire un instant que leur regret est votre responsabilité. Leur fardeau est le leur, pas le vôtre. Vous n'êtes pas là pour les sauver des conséquences de leur propre choix. Vous n'êtes pas là pour offrir une clôture à quelqu'un qui n'a jamais su vous valoriser. La réponse la plus puissante n'est pas de revenir en arrière, de leur donner une seconde chance. C'est de revenir à vous-même, à votre essence, à votre vérité. Et c'est exactement ce que vous avez fait. Vous avez repris votre temps, votre paix, votre pouvoir, pendant qu'ils sont coincés dans un tourbillon de « et si ». Et vous construisez une vie qui n'inclut plus leur présence. C'est là la beauté de la croissance personnelle. Vous n'avez pas besoin qu'ils reconnaissent votre valeur pour la ressentir. Vous aviez simplement besoin d'arrêter de la gaspiller là où elle n'était pas respectée. Écrivez-le dans les commentaires avec force. Leur regret n'est pas mon fardeau. Dites-le pour la version de vous qui s'est autrefois rabaissée pour être aimée. Dites-le pour la paix que vous avez choisie au lieu du chaos. Dites-le pour rappeler au monde que le regret de quelqu'un ne vous oblige pas à revenir en arrière. Restez avec moi, car ce qui suit, ce n'est pas seulement une question de regret ou de désir. C'est le moment où votre absence redéfinit la manière dont ils vous perçoivent, pour toujours. L'absence nourrit le désir, ce qui est toujours disponible est rarement valorisé. Ce qui disparaît, en revanche, devient inoubliable, gravé dans les mémoires. Ils ne vous désiraient pas lorsque vous étiez toujours là, lorsque vous répondiez à chaque message avec empressement, lorsque vous décrochiez au premier appel, lorsque vous vous présentiez même lorsqu'ils ne le faisaient pas. À cette époque, ils vous traitaient comme une option, tandis que vous faisiez d'eux une priorité. Ils se sentaient en contrôle, à l'aise, parfois même ennuyés par votre constance. Car voici une vérité cruelle mais universelle. Les gens ne convoitent pas ce qui est toujours à portée de main. Ils désirent ce qui semble rare, ce qui doit être gagné, ce qui est juste hors de leur portée. Et c'est exactement ce que vous êtes devenu en choisissant le silence, en vous éloignant. Votre absence n'est pas seulement un silence ou un espace vide. C'est une transformation profonde, un changement radical de votre place dans leur vie. Vous êtes passé de la personne prévisible, toujours disponible, à celle qu'ils ne peuvent plus joindre, qu'ils ne peuvent plus déchiffrer. Vous êtes devenu un mystère, une énigme, une présence insaisissable. Et rien ne fait croître le désir plus rapidement que l'incapacité de récupérer ce qu'on a autrefois pris pour acquis. Au début, ils se sentaient bien, peut-être même soulagés. Ils se disaient qu'ils avaient l'avantage, qu'ils pouvaient partir sans conséquence, que vous resteriez là à attendre, à espérer, à vous justifier. Mais lorsqu'ils ont réalisé que vous ne couriez pas après eux, que vous ne réagissiez pas, que vous n'essayiez même pas de les reconquérir, quelque chose en eux a changé. Le désir a commencé à germer, d'abord doucement comme une pensée fugace, un souvenir éphémère qui traverse l'esprit. Mais votre absence a un poids, une densité. Elle remplit l'espace,
s'infiltrent dans leurs conversations, dans leurs nuits, dans leurs moments de solitude au milieu de la foule. Ils se sentent seuls, même entourés parce que vous n'êtes plus là et surtout parce que vous ne cherchez pas à l'être. Imaginez un jardin luxuriant. Chaque jour, vous l'arrosiez avec soin, lui donniez de la lumière, de l'attention, du temps. Il pensait que ce jardin continuerait de fleurir, peu importe la manière dont il le traitait. Alors, ils ont cessé de s'en occuper, de lui accorder de l'importance. Mais lorsque vous avez arrêté d'arroser, lorsque vous avez cessé de venir, le jardin s'est flétri, envahi par des plantes sauvages, par le vide. Et maintenant, il réalise que ce n'était pas le jardin qui était beau. C'était vous, votre présence, votre soin. Mais notez bien ceci, vous n'avez pas disparu pour attiser leurs désirs ou pour jouer un jeu stratégique. Vous l'avez fait parce que vous avez enfin reconnu votre propre valeur. Vous l'avez fait parce que vous avez refusé de supplier pour être vu, pour être apprécié. Vous l'avez fait parce que le véritable respect de soi n'est pas bruyant, il n'a pas besoin de fanfare. Il est silencieux, patient, et il s'en va avec grâce, avec dignité. Et ce silence, cette distance font le travail à votre place. Car maintenant, ils imaginent. Ils se demandent avec qui vous êtes, ce que vous faites, si vous avez tourné la page, si vous les avez oubliés. Leur désir n'est pas alimenté par votre attention, mais par votre absence, par le mystère que vous représentez désormais. Le désir naît dans l'incertitude, dans les espaces où les réponses manquent, dans le silence où votre voix, votre validation, votre présence ne résonne plus. Vous êtes devenu la question sans réponse dans leur vie, l'énigme qu'ils ne peuvent résoudre. Et cela, mes amis, est d'une rareté précieuse dans un monde où tout le monde en fait trop, explique trop, insiste trop. Vous êtes devenu calme, intouchable, insaisissable. Pendant qu'ils cherchent des distractions, qu'ils tentent de masquer cette tension croissante, vous restez serein, concentré, car vous avez appris une leçon essentielle. Votre énergie, votre temps, votre amour ne sont pas pour tout le monde. Ils doivent être mérités, non exigés. Ils vous désirent maintenant, non pas parce que vous avez changé, mais parce que vous êtes parti. Ils vous veulent parce qu'ils ne peuvent plus vous atteindre. Parce que la version de vous qui était autrefois à leur portée est devenue un souvenir, une ombre puissante. Et ce souvenir est plus fort que n'importe quelle explication que vous auriez pu leur donner. Laissez-les désirer, laissez-les se questionner, laissez-les espérer. Vous n'êtes pas là pour faire le spectacle ou pour valider quelqu'un qui n'a reconnu votre valeur qu'après l'avoir perdu. Écrivez-le dans les commentaires avec assurance. Mon absence nourrit le désir. Dites-le pour votre silence, pour votre force, pour montrer au monde et à vous-même que vous n'avez plus besoin de supplier pour être voulu. Que lorsque vous partez avec dignité, le désir naît dans le silence. Restez avec moi, car ce qui suit n'est pas seulement une question de désir. C'est la victoire de devenir inébranlable, impassible, complètement intouchable. La victoire stoïcienne, calme, paix, indifférence. La plus grande revanche n'est pas la colère, ni les cris, ni les confrontations. C'est le silence, la paix intérieure, l'indifférence absolue. Ils pensaient que leur objectif était de vous faire réagir, de vous voir vous effondrer, de vous regarder courir après eux, supplier, vous expliquer encore et encore. C'était l'histoire que leur ego voulait écrire, une histoire où votre valeur dépendait de leur validation, où leur départ vous ferait tomber à genoux, brisé. Mais cette histoire n'a jamais dépassé le premier chapitre. Pourquoi ? Parce que vous ne vous êtes pas contenté de devenir silencieux. Vous êtes devenu intouchable, inatteignable. Vous n'êtes pas amer, vous n'êtes pas brisé, vous n'êtes même pas troublé. Vous avez atteint un état que peu de gens atteignent. Celui où leurs opinions ne vous affectent plus, où leur absence ne vous ébranle plus, où leur silence rencontre votre paix profonde. Ils étaient prêts à tout, sauf à cela. Ils étaient préparés pour des disputes, des messages chargés d'émotions, des tentatives désespérées de réparer les choses. Ils s'attendaient à du drame, à du chaos, à des preuves que vous teniez encore à eux. Mais vous ne leur avez pas offert une tempête. Vous leur avez donné quelque chose de bien plus terrifiant, le calme absolu, un silence inébranlable, la manière dont vous avez cessé de vous présenter, de vous justifier, de vous sacrifier, sans faire d'histoire, sans chercher à attirer leur attention, à tout changer. C'est là que le rapport de force s'est inversé.
Votre silence n'est pas une punition, c'est une frontière claire. Votre paix n'est pas passive, elle est conquise, gagnée à force de discipline et de respect de soi. Et votre indifférence n'est pas une froideur calculée, mais le signe que vous êtes enfin guéri, libéré. Brisons le dernier mensonge qu'ils se racontent. Ils pensaient que vous étiez faible parce que vous teniez à eux, que vos émotions vous rendaient vulnérables, que votre amour vous aveuglait. Mais aujourd'hui, ils voient la vérité. Vous étiez fort, car vous êtes resté calme alors qu'ils testaient votre valeur. Vous étiez puissant, car vous êtes parti alors que vous aviez toutes les raisons de rester pour prouver quelque chose. Vous étiez celui qui restait ancré pendant qu'il jouait avec vos émotions. Maintenant, lorsqu'il se retourne, il ne voit pas quelqu'un qui attend, qui espère, qui languit. Il voit votre dos, votre distance, votre mouvement vers l'avant. Et cela les terrifie plus que tout, car vous étiez censé être détruit, brisé. Mais au lieu de cela, vous vous êtes élevé, grandi, transformé. C'est cela la victoire stoïcienne. Ce n'est pas reconquérir leur amour ou leur attention. C'est atteindre un niveau de maîtrise émotionnelle où leurs actions ne définissent plus votre valeur, où vous réalisez que la paix vaut mieux qu'avoir raison, que le silence est plus puissant que les cris. Vous n'avez pas perdu. C'est eux qui ont perdu leur accès à vous. La plupart des gens confondent l'immobilité avec la faiblesse, mais l'immobilité, c'est le contrôle, c'est la puissance. C'est savoir que vous pourriez répondre, mais choisir de ne pas le faire. C'est comprendre que la personne qui peut garder le silence, partir sans s'expliquer, choisir la dignité plutôt que le drame, détient le véritable pouvoir. Car le pouvoir ne crie pas, ne court pas, ne supplie pas. Il reste immobile, inébranlable, pendant que tout le reste s'effondre autour de lui. Ils ressentent désormais le vide qu'ils ont créé, l'espace que vous combliez, le silence qu'ils pensaient pouvoir utiliser comme une arme et qui s'est retourné contre eux. Mais vous n'attendez pas qu'ils craquent. Vous ne guettez pas leurs regrets. Ce n'est plus votre affaire. Votre affaire, c'est votre paix, votre objectif, votre progression. Pendant qu'ils luttent avec leur ego et leur cœur, vous vous êtes tourné vers l'intérieur, vers votre propre croissance. Vous avez cultivé la discipline, cessez d'avoir besoin de leur attention pour vous sentir précieux, cessez d'attendre leurs excuses pour avancer, et c'est pour cela que vous avez déjà gagné. La victoire ultime n'est pas de les faire regretter, mais de comprendre que vous n'avez jamais eu besoin d'eux pour être complet. Votre silence n'est pas une vengeance, c'est une révélation, une déclaration puissante. J'en ai fini avec le rôle que je jouais dans ton histoire. J'ai commencé à écrire la mienne et elle est bien plus belle. Conclusion, la puissance du silence, rappelez-vous ceci, votre silence n'est pas une faiblesse, mais une force incommensurable. Chaque jour qui passe sans vous réécrit l'histoire qu'ils pensaient contrôler. Laissez votre paix parler plus fort que leur chaos. Restez ancré, inébranlable, intouchable. Si ce message vous a touché, si ces mots ont résonné en vous, aimez cette vidéo, abonnez-vous pour recevoir davantage de vérités comme celle-ci et partagez-la avec quelqu'un qui a besoin d'entendre ce message, qui a besoin de comprendre la puissance du silence. Restez avec moi, car ensemble, nous continuons ce chemin vers la force, la paix et la transformation.